Si on résume, le récepteur canal de type GABA-A est formé de 5 sous-unités. En général, 2 alpha, 2 bêta et une gamma, mais il peut y avoir des tas d'autres combinaisons. Il y a 2 sites récepteurs de GABA à l'interface des sous-unités alpha et bêta, et il y a un site récepteur des benzodiazépines à l'interface de l'alpha et gamma. Ces canaux sont essentiellement perméables aux ions chlorure. Ils sont un petit peu perméables à d'autres anions, mais nous ne le verrons pas ici. Mais il faut bien se souvenir qu'un pore ne peut être perméable qu'à des anions ou à des cations. Mais ça ne peut pas être perméable aux deux, parce qu'il y a des charges ici qui font passer soit des anions, soit des cations. Dans les neurones adultes, le courant GABA est nul ou légèrement hyperpolarisant. Et il faut se souvenir que même lorsque le courant GABA est nul, le GABA diminue l'amplitude des dépolarisations synaptiques par effet de Schundt. Dans les neurones immatures, le courant GABA est plutôt dépolarisant car la concentration en chlore à l'intérieur des neurones immatures est plus élevée qu'à l'intérieur des neurones matures. La transmission GABAergique, symbolisée ici par une terminaison axonale GABAergique, une membrane postsynaptique et une membrane de cellules gliales, se passe de la façon suivante. L'arrivée du potentiel d'action dépolarise la membrane, provoque l'ouverture des canaux calcium, l'entrée d'ion calcium, cette augmentation de la concentration intracellulaire en ion calcium, cette augmentation très locale, provoque la fusion des vésicules qui sont amarrées à la membrane et la libération du GABA à l'extérieur dans la fente synaptique, qui est un milieu extracellulaire. Le GABA qui est présent ici va se fixer sur tous les sites récepteurs possibles, en postsynaptique sur des canaux GABA-A, et aussi des canaux métabotropiques qu'on n'a pas représentés puisqu'on ne les a pas étudiés, mais il va se fixer aussi sur des sites récepteurs qui sont sur des transporteurs du GABA qui permettent la recapture du GABA et donc sa disparition rapide de la fente synaptique. Et si le GABA ici fixé se défixe, il va être très probablement recapté avant de se refixer. De la transmission GABAergique, il faut essentiellement se souvenir que les récepteurs GABA sont perméables aux ions chlorure, ils sont ouverts par des molécules de GABA. Le courant GABA porté par les ions chlorure est potentialisé par les benzodiazépines, qui sont, je vous le rappelle, des anxiolytiques. Ce courant GABA est en général une entrée d'ion chlorure dans les neurones matures, mais cette entrée d'ion chlorure est faible parce que le potentiel d'inversion des ions chlorure est très proche du potentiel de membrane usuel ou de repos, en fait, des neurones matures. Par contre, dans les neurones immatures, le potentiel d'inversion des ions chlorure est un peu différent parce qu'il y a plus d'ions chlorure à l'intérieur que dans les neurones matures. Et de ce fait, le courant d'ion chlorure est plutôt dépolarisant. Ceci est très important dans le développement des neurones, mais c'est un aspect que nous ne traiterons pas ici.